Bonjour chers élèves, chers téléspectateurs, chers parents d'élèves, nous vous remercions. Et si les cours de mathématiques que nous allons voir aujourd'hui, c'est la 5e leçon de géométrie en classe de 9e année, qu'on appelle coordonnées et composantes d'un vecteur. Le plan de présentation de cette leçon, c'est en quelques points. D'abord, on va voir ici les vecteurs du plan. Ensuite, on va voir ensemble les coordonnées d'un vecteur. Ensuite, on va voir les composantes d'un vecteur. Ensuite, on va voir la somme des vecteurs. Ensuite, on va voir la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Ensuite, on va voir l'égalité des deux vecteurs. Ensuite, nous allons voir les coordonnées du milieu d'un segment. Et enfin, nous allons voir les points alignés. Bien, ce que nous attendons de la part de tout un chacun, de chaque élève au cours de la leçon ou bien à la fin de la leçon, c'est de pouvoir représenter un vecteur. C'est de pouvoir calculer les coordonnées d'un vecteur. C'est de pouvoir trouver, parce que là c'est une déduction, quand tu calcules les coordonnées, on trouve les composantes. Donc l'élève doit pouvoir trouver également les composantes d'un vecteur. Il doit pouvoir calculer la somme des deux vecteurs. Il doit pouvoir multiplier un vecteur par un nombre réel. Il doit pouvoir démontrer que deux vecteurs sont égaux. Et l'élève doit pouvoir calculer les coordonnées du milieu d'un segment à la fin de cette leçon. Il doit pouvoir également démontrer que les points sont alignés. Bien, on commence par les vecteurs du plan. Soit A et B, deux points distincts du plan. Ça veut dire quoi? Deux points qui ne sont pas les mêmes. On définit ainsi une direction, celle de la droite AB, et de toutes les droites qui lui sont parallèles. C'est ce que nous avons en bas ici. Voilà. Ici, les points A et B sont distincts. Le A est là et le B est là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas confondus. Donc, on a défini quoi? Une direction. La direction, c'est ça. C'est la droite A, AB, et toutes les droites qui sont parallèles à cette droite-là, n'est-ce pas, également la direction. Ensuite, on a défini un sens. Le sens, c'est celui du point A vers le point B. Bien, la direction, c'était là. Et toutes les droites qui sont parallèles à cette droite-là. Mais le sens, c'est bien précis. C'est du point A vers le point B. C'est le sens de ce vecteur-là. On a également défini une longueur, c'est-à-dire celle du segment AB. Et là, c'est cette portion-là. De A là, au point B là. Voilà, c'est cette portion-là qui est appelée la longueur du vecteur AB, n'est-ce pas, la longueur de ce segment-là. Maintenant, on dit c'est soit définissent ce qu'on appelle le vecteur AB et qu'on note comme ça. On représente le vecteur AB par une flèche allant de A vers B. C'est la flèche qui est là qui indique le sens. Ça commence par A et ça termine par B. Un vecteur est déterminé par un couple de coordonnées. Bien, on va maintenant voir les coordonnées d'un vecteur. Dans les plans menus du repère ou J, les points A et B de couple de coordonnées respectifs 1, 2. Ça veut dire quoi? Que le couple de coordonnées du point A, c'est 1, 2. Et le couple de coordonnées du point B, c'est 4 et 3, qui sont donnés ici. Donc ces points sont placés comme ça. Les points A, n'est-ce pas, c'est l'axe des axes, c'est 1. Et ça correspond à 2, c'est l'axe des ordonnées. Donc c'est le couple de coordonnées 1, 2. Et le point B, ici, le X, c'est 4. Et, n'est-ce pas, quand on projette l'axe des ordonnées, on tombe sur le point, c'est le point 3. Donc, n'est-ce pas, ces deux points sont donnés comme ça. Alors, on demande de construire les projetés orthogonaux. On se rappelle encore, ça veut dire les projetés perpendiculairement, n'est-ce pas, les points A et B. Mais les projetés orthogonaux sont I et J, respectivement de A et de B sur l'axe XOX'. Voilà. Ça veut dire qu'on doit projeter orthogonalement les points A sur l'axe XOX' et on va tomber sur le point ici. On doit projeter orthogonalement également les points B toujours sur l'axe XOX' et là on va trouver les points J. Après ça, on demande de calculer IJ, IJ bar. Après, on demande de construire les projetés orthogonaux
K et L, respectivement de A et de B, sur l'axe YO, Y'. Ça veut dire quoi ici? Le point A, il est projeté orthogonalement sur l'axe YO, Y'. On va tomber sur le point K. C'est là où on va mettre le point K. Et le point B, lui, il est projeté également orthogonalement sur l'axe YO, Y'. Et c'est là où on va mettre le point L. Et après, on va calculer KL bar. On demande d'en déduire l'expression du vecteur AB. Alors, x de B moins x de A et y de B moins y de A sont les coordonnées du vecteur AB. Et x de B moins x de A est appelé abscisse, ou encore première coordonnée du vecteur AB. Et y de B moins y de A est appelé ordonnée, ou encore deuxième coordonnée du vecteur AB. On note comme ça. Vous avez ces différentes notations, soit AB vecteur comme ça, on a en haut x de B moins x de A et en bas y de B moins y de A. Ou vous avez également cette notation horizontale. Horizontale, vous avez ici les points virgules. Ou souvent, même si c'est remplacé par une virgule, ça veut dire la même chose. Donc vous avez ces différentes notations, n'est-ce pas, du vecteur AB. Bien, maintenant on va venir ici. On avait dit, le repère était donné, les points A avaient pour coordonnées 1 et 2, on se rappelle encore, et les B avaient pour coordonnées 4 et 3. Maintenant, ce qu'on avait demandé de faire, c'était de construire les projetés orthogonaux, n'est-ce pas, de A et de B, sur l'axe X au X' et sur l'axe Y au Y'. Maintenant, perpendiculairement, on a projeté les points A sur l'axe des abscisses X au X' et on a les points ici. On a projeté orthogonalement les points B sur le même axe. Ça veut dire que c'est perpendiculaire, l'angle droit. Et là, on a le point J. Donc, c'est ça qu'on avait dit que I et J sont les projetés orthogonaux de A et de B sur l'axe X au X'. On avait également dit que le projeté orthogonal du point A sur l'axe Y au Y' est le point K, ici. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est perpendiculaire, projeté orthogonal. Et quand on a projeté perpendiculairement le point B sur l'axe Y au Y', on a ici les points L. On avait dit que K et L sont les projetés orthogonaux de A et de B sur l'axe Y au Y'. Bien. C'est après ça qu'on avait demandé de calculer IJ bar d'abord. On se rappelle encore, IJ bar c'est bien X de J moins X de I. Et X de J ici, on le voit, c'est 4. Et X de I, c'est 1. Donc c'est pourquoi on a 4 moins 1, ça fait 3. Donc IJ bar égale à 3. Ensuite, KL bar, sa formule c'est X de L moins X de K. Donc X de L ici, c'est 3. Et X de K, c'est 2. Donc on a 3 moins 2, ça fait 1. On avait dit d'en déduire l'expression de AB vecteur ici. Donc le AB, regardez, est représenté par IJ sur l'axe des abscisses et KL de l'autre côté. Donc ici, on a X de J moins X de I. Ça c'est IJ bar. Et en bas, on a Y de L moins Y de K. Ça c'est KL bar. Et si on doit la remplacer par leur valeur, on va trouver AB qui a pour coordonnées 3 et 1. Bien. Maintenant, on va passer aux composantes d'un vecteur. On dit déduire des questions précédentes, ce qu'on vient de voir dans la deuxième partie, du vecteur AB en fonction de I et J. On doit déduire l'expression du vecteur AB en fonction de I et J. On suppose les points A de coordonnées X, A, Y, A et les points B de coordonnées X, B, Y, B. Donc, en inspirant des résultats précédents, exprime AB, le vecteur AB en fonction de I et J. Et cette expression est appelée composante du vecteur AB. On se rappelle la déduction de l'expression du vecteur AB en fonction de I et J. On avait vu tout de suite ensemble qu'ici, voilà, le vecteur AB, ses coordonnées, c'était comme ça. On avait trouvé 3, 1. Maintenant, si on doit l'exprimer en fonction de I et de J, il suffit de mettre I
n'est-ce pas, au niveau des x, x de j moins x de i, et au niveau des y, y de l moins y de on va mettre j là-bas. Parce que si vous voyez sur le repère, vous voyez les x là est seulement sur l'axe des abscisses et les y est sur les j, ça veut dire les j est sur l'axe des ordonnées. Donc c'est ce qui a fait que ici on va mettre x au niveau des abscisses et i au niveau des abscisses et j au niveau des ordonnées. Et on trouve finalement AB vecteur 3i, n'est-ce pas, 1j. Alors, expression de AB vecteur en fonction de i et j. Quelconque, parce qu'on avait dit que AB a pour coordonnées, n'est-ce pas, le point A avec pour coordonnées x de A, y de A ici, et B, x de B, y de B. Donc, si on doit l'exprimer en fonction de I et J, on aura x de B moins x de AI et y de B moins y de A, y de AJ. Alors, maintenant, on va voir la somme des vecteurs. On demande de construire ici un parallélogramme A, B, C, D. Dessine un représentant du vecteur AB plus le vecteur BC. Le vecteur AC est la somme des vecteurs AB plus BC. On écrit comme ça, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Et cette égalité est appelée relation de Charles, on se rappelle la relation de Charles. Alors, si le U a pour coordonnées, le vecteur U a pour coordonnées x de I, y de I, et le vecteur V qui a pour coordonnées x dv, y dv, alors la somme de ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire le vecteur U et le vecteur V, a pour couple de coordonnées, voilà, ici on additionne les abscisses, x de I plus x dv. Ensuite, y de I plus y dv. Donc, si on demande de faire la somme des deux vecteurs, il suffit de faire la somme, n'est-ce pas, de leur abscisse et de faire la somme de leur ordonnée. Regardez le parallélogramme qui est là, ici AB, B, BC. Et là, la somme c'est par là. AB plus BC qui représente le vecteur AC. Bien, maintenant on va voir la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Soit ABC, 3 points non alignés, tel que vous le voyez ici, A, B et C. Ils ne sont pas alignés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la même ligne. On demande de construire le point D, tel que le vecteur CD égale à la somme AB vecteur plus AB vecteur. Ça veut dire quoi? 2 fois le vecteur AB. De construire également le point E, tel que DE vecteur égale à moins CB vecteur plus CB vecteur plus CB vecteur. Ça veut dire 3 fois CB vecteur. Alors, que peut-on dire des vecteurs CD et AB, puis des vecteurs DE et CB? On va voir ça tout de suite. On dit que le vecteur CD est le produit du vecteur AB par 2 et que le vecteur DE est le produit du vecteur CB par moins 3. Voilà ce que nous obtenons. Le A, on a reproduit ici AB et C qui ne sont pas alignés. Maintenant, comment placer le point D? On a dit qu'il est placé comme ça, c'est la condition. CD égale à vecteur AB plus vecteur AB. Ça veut dire quoi? 2 fois le vecteur AB. Le vecteur AB, il est là. AB. Ça, c'est une fois. Donc, on va ici DC dans le même sens. Ça, c'est une fois AB et 2 fois AB. C'est de la longueur du vecteur AB. Voilà. Mais pas la lettre A et la lettre B en tant que telle. Maintenant, ici, on a, là où on a le deuxième, où on a 2 fois AB, on marque là-bas les points D parallèlement à ce vecteur-là, AB. Ensuite, on avait dit de placer le point E tel que DAE. On est là, hein? DE égale à moins CB plus CB plus CB. Ça veut dire 3CB. Les moins, ça veut dire quoi? C'est le sens inverse. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le même sens que le vecteur DE. Parce qu'on a vu que DE vecteur, c'est de 2 vers E. Ici. Mais le moins qui est là, ça veut dire qu'on a le sens contraire de CB. CB, c'est de là à là. CB. Mais quand le moins est là, donc on va dans le sens contraire. Donc on doit prendre la longueur là, n'est-ce pas, 3 fois, mais dans le sens contraire. C'est pourquoi vous voyez ici le point D qu'on a placé d'abord. Maintenant, ça c'est une fois CB, 2 fois CB et 3 fois CB. On marque le point est là-bas. Mais vous voyez que c'est dans le sens contraire de CB. Maintenant, ce que nous pouvons dire de ces différents vecteurs-là, on peut dire que CD et AB sont parallèles et du même sens. CD et AB sont parallèles et du même sens.
Maintenant, nous pouvons dire aussi que DE et CB sont parallèles et de sens contraire. CB, c'est là, dans ce sens. DE, c'est dans ce sens. Les deux sont parallèles, mais c'est dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Alors, on soit un vecteur U de coordonnées x de U, y de U et K un nombre. Les coordonnées du vecteur KU sont comme ça. KXI et KYI. Ça, c'est la multiplication. Donc, lorsqu'on demande de multiplier un nombre par, n'est-ce pas, un vecteur, il suffit de multiplier ce nombre-là par l'abscisse et également par l'ordonnée. On dit dans le plan menu du repère OIJ, on a donné ici U de coordonnées XI, YI. On demande d'exprimer DU, 1 demi de U, moins 4U, en fonction de I et J. Ça sent bien que le U a pour coordonnées X de U, Y de I. Donc, DU ici, on va multiplier l'abscisse qui fait XU, I, puisqu'on a dit de faire ça en fonction de I et de J. Donc, on va multiplier l'abscisse par 2 et l'ordonnée également par 2, tout simplement. Maintenant, 1 demi de U, c'est la même chose. 1 demi de XUI, 1 demi de YUJ. Et enfin, moins 4U, on multiplie ici par moins 4, moins 4XUI et moins 4YUJ. Maintenant, le sixième point, nous allons voir l'égalité des deux vecteurs. Le plan est muni du repère OIJ. On donne U, le vecteur U de coordonnées 3, 5. Le point A de coordonnées 1, 2. Le point B de coordonnées moins 1, moins 1, 3. Alors, on demande de construire un représentant de U, du vecteur U. On demande de placer les points A et B, puis de placer les points I et J tels que le vecteur AI égale au vecteur U et le vecteur BJ égale au vecteur U. On demande de calculer après le couple de coordonnées de AI et BJ, de les comparer à celui du vecteur U. On dit deux vecteurs U de coordonnées XI, YI et V de coordonnées XV, YV sont égaux si X de U égale à X de V et Y de U égale à Y de V. Donc, l'égalité des vecteurs sont égaux lorsque leurs abscisses sont égales et leurs ordonnées aussi sont égales. Maintenant, on va voir ce qu'on demande de faire ici, de construire un représentant du vecteur U. U de coordonnées 3. Voilà. Ici, on a 1, 2. Non, le U de coordonnées 3, 5. On revient ici. Voilà, le vecteur U. Ce coordonnées, c'est ici. Voilà, 3, 5. Donc, ici, on va représenter X, c'est 3, Y, c'est 5. Donc, voilà. Donc, le vecteur U est, voici un représentant du vecteur U. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait demandé? On avait demandé ici de placer les points A et B. Les points A et B sont placés, puisque le point A a pour coordonnées 1, et ici 2, et le B a pour coordonnées moins 1, et ici 3. Donc, ici, on a les points B. Les points A et les points B aussi sont placés. Ensuite, on avait dit de placer également les points I et J, tels que AI ici. Tel que AI égale à U et BJ égale à BJ aussi égale à AU. Donc, si on revient ici, on va d'abord faire le travail comme ça. C'est-à-dire, AI, le vecteur AI a pour coordonnées ici. On calcule X de I moins X de A et Y de I moins Y de A. Alors qu'on sait que X de A ici, c'est 1. Donc, ici, on a X de I moins 1. Y de I moins le Y de A, c'est 2. Donc, on a Y de I moins 2. Donc, ça doit nous donner le vecteur U de coordonnées 3, 5. Alors, si on doit calculer ici, on a dit que les vecteurs sont égaux lorsque leurs abscisses sont égales, c'est-à-dire XI moins 1 égale à 3 et YI moins 2 égale à 5. Alors, ici, si XI moins 1 égale à 3, alors le XI, on va transposer le moins 1 à droite, ça devient plus 1. Plus 1 et 3, ça fait 4. Et Y de I moins 2 égale à 5. Alors, Y de I égale à, on a 5 et le moins 2 est transposé, ça fait plus 2, ça fait 7. Donc, le I aura pour coordonnées 4, 7. Ici, X, c'est 4. Ici, on monte et le Y, c'est 7 de l'autre côté. On a placé les points I. Maintenant, les couples de coordonnées, on doit placer maintenant le point J. BJ de X, J moins XB, Y de J moins Y de B.
Alors, BJ vecteur, ici, on a x de j plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que x de b, c'est moins 1. Voilà, moins 1. Donc, les moins et moins, ça donne plus ici. Donc, ça fait plus 1. Y de j moins 3. Parce que ici, les y de b, ça fait 3. Donc, on va avoir ici moins 3. Alors, est égal au vecteur u de coordonnées 3, 5. Donc, ici, on va poser x de j plus 1 égale à 3 et y de j moins 3 égale à 5. Alors, si x de i, ici, x de j plus 1 égale à 3, alors, ici, le plus 1 est transposé à 3, ça fait moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, x de j égale à 2. Et y de j moins 3 égale à 5. Le moins 3 est transposé, ça fait plus 3 de l'autre côté. Alors, y de, ici, on a 8. Donc, le point J aura pour coordonnées D et 8. Donc, on voit qu'ici, le AI vecteur égale au BJ vecteur et ils sont tous égaux à ici. Et on a placé les points J. X, c'est 2 et Y ici, c'est 8. Voilà. Bien. On continue avec les coordonnées du milieu d'un segment. Le plan est muni de repères OIJ. On donne le point A de coordonnées moins 4, 5, le point B de coordonnées 3, 4 et le point C de coordonnées moins 3, moins 5. On demande de déterminer les couples de coordonnées des points I, J et K, milieux respectifs des segments AB, BC et AC. Ça veut dire quoi? Que le point I, il est le milieu du segment AB, que le point J est le milieu du segment BC et que le point K est le milieu du segment AC. Ici, on n'a pas demandé de construire. Voilà, on a demandé de déterminer les couples de coordonnées. Donc, ici, on vous donne, on dit que si A a pour coordonnées x de A, y de A et B de coordonnées x de B, y de B, alors le milieu I du segment AB a pour coordonnées, voilà comment on calcule les coordonnées du milieu d'un segment. On calcule, on fait la somme, n'est-ce pas, des abscisses du segment divisé par 2 et la somme des, n'est-ce pas, ordonnées également divisé par 2. Alors, puisqu'on a dit que le point I est le milieu du segment AB, alors le I ici, on aura x de A plus x de B sur 2 et y de A plus y de B sur 2. On calcule x de A, c'est moins 4, x de B, ça fait 3. Donc, on a ici moins 4 plus 3 divisé par 2. Et y de A, c'est 5, y de B, c'est 4. Donc, ici, on a 5 plus 4 divisé par 2. Donc, le I qui est le milieu du segment AB aura pour coordonnées moins 1,5 parce que moins 4 plus 3, ça fait moins 1,5. Et 5 plus 4, ça fait 9 et on a 9,5. Voici les coordonnées du point I. Et le point J, il est le milieu du segment BC. Donc, on fait x de B plus x de C sur 2 et y de B plus y de C sur 2. Donc, le point J, on sait que x de B, c'est 3 et x de C, c'est moins 3. C'est pourquoi on a 3 moins 3 sur 2. Et y de B, ça fait 4, y de C, ça fait 5. Donc ici, on a 4 moins 5 divisé par 2. Et 3 moins 3, c'est 0, divisé par 2 qui fait toujours 0. Et 4 moins 5, ça fait moins 1 sur 2. Donc, les coordonnées du point J, c'est 0 sur 2 qui fait 0, moins 1,5. Et on a dit que le point K, il est le milieu du segment AC. Donc, ça fait x de A plus x de C sur 2 et y de A plus y de C sur 2. On sait que x de A, ça fait moins 4. Et y de x de C, ça fait moins 3. Donc, on a moins 4, moins 3 divisé par 2. Et y de A, ça fait 5. Y de C, ça fait moins 5. On a également 5 moins 5 sur 2. Donc, 4 moins 4 moins 3, ça fait moins 7 sur 2. Et moins 5, ça fait 0 sur 2. Donc, le K a pour coordonnées moins 7,5 et 0 sur 2 qui est toujours égal à 0. Alors, le dernier point, c'est la dernière activité de cette leçon, c'est les points alignés. On demande d'observer la figure qui est là. Sur cette figure, on remarque que AB, le vecteur AB a pour coordonnées 2 ici et 1 de l'autre côté, et le AC a pour coordonnées 4 ici et 2 de l'autre côté. Aussi, on a 2 fois 2 égale à 4 et 1 multiplié par 4 égale à 4. Comment? C'est 2, on a fait ce produit-là, et on a fait l'autre produit, on a trouvé que c'est le même. On dit de maintenant, de façon générale, si on a AB de coordonnées x, y et AC de coordonnées x', y', dire que les points A, B et C sont alignés, ça signifie que on va les disposer comme ça. On va multiplier les x de AB par les y' de AC et les y de AB par les x' de AC. Si ces deux résultats sont les mêmes, ça veut dire que les points A, B et C sont alignés.
Maintenant, on va se quitter, chers élèves, sur cette évaluation où on me demande de répondre par vrai ou par faux si vous avez réellement bien compris la leçon. On dit ici les coordonnées d'un vecteur sont des nombres réels. Est-ce que c'est vrai? On demande de donner la réponse. Est-ce que c'est faux? On demande de donner la réponse. Et si tu dis vrai, tu dis pourquoi. Si tu dis faux, tu dis pourquoi. C'est pourquoi on a justifié la réponse. On dit les composantes d'un vecteur sont des vecteurs. Est-ce que cela est vrai? À vous de voir, à vous de répondre. Si les vecteurs AB et les vecteurs AC sont collinaires, alors les points A, B et C sont alignés. Est-ce que cela est vrai? Si les vecteurs AB et CD sont collinaires, alors les deux droites AB et CD sont strictement parallèles. Est-ce que c'est vrai? Si vous avez bien suivi la leçon, vous devez pouvoir répondre à cette question. La somme des deux vecteurs est un vecteur. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? La somme des deux vecteurs, tous deux non nuls, peut être nulle. Voilà, c'est ce qui met fin à notre leçon de mathématiques de ce jour. Je vous remercie et à la prochaine.